Bonjour, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui s'intitule « Inviter Jésus ». Nous allons lire dans Jean 2, chapitre 2, ce qui suit. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Nous voyons aussi une fête qui se passait à Canaan. Et dans cette fête, Jésus était invité. Voilà pourquoi le thème que nous allons partager aujourd'hui s'intitule « Jésus l'invité ». Jésus-Christ est invité. Aujourd'hui, le monde est en fête. Le monde fête toutes sortes de choses. Le monde fête ses succès en matière de technologie, des avancées technologiques. Le succès en matière d'alimentation. Il y a des pays qui ont une crise de suralimentation tellement il y a de nourriture. Et les pays sont dans la joie, dans le bonheur, dans le succès. Et malgré tous les problèmes qu'il y a, le monde n'a jamais connu une telle prospérité. Et les pays en développement, les pays développés ont oublié Jésus. Jésus n'est plus cité. Ils n'ont plus besoin de foi. Ils n'ont plus besoin de toutes ces choses. Ils préfèrent être cartésiens. Ils préfèrent être logiques. Ils préfèrent réfléchir. Et on a pris Jésus, on a pris la Bible et on l'a mis en dehors du tableau, en dehors de cette fête, en dehors du succès. Et les mariages ont mis Jésus-Christ de côté. Les écoles ont mis Jésus-Christ de ce côté parce qu'ils sont dans le bonheur, parce qu'ils ont réussi à arriver à quelque chose, sans mettre du Jésus à l'intérieur. Ils sont arrivés à une forme de succès, sans incorporer du Jésus à l'intérieur. Mais les hommes dont la Bible nous parle ici, au milieu de la fête, au milieu du succès, au milieu de l'abondance, ils ont invité Jésus. Il est important d'inviter Jésus-Christ avant que le malheur vienne, avant que le vin ne vienne à manquer. Car la Bible nous dit que malgré que la fête était bien organisée, il arriva un moment où le vin manque. Il arrive toujours un moment de l'histoire de l'humanité où le vin manque, où les problèmes viennent, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les études, que ce soit dans l'histoire des nations, il y a toujours un apogée et un déclin. Et ces hommes avaient invité Jésus au moment de l'apogée, au moment du bonheur. Il est important que Jésus soit déjà dans la barque avant que la tempête ne puisse venir, pour qu'il y ait la possibilité de le réveiller au cas où il y a tempête. Car si Jésus n'est pas dans la barque, il n'y aura personne à réveiller au cas où la tempête vient. Et ces hommes au milieu de la fête et du bonheur ont invité Jésus. Aujourd'hui, surtout dans notre pays, nous remarquons que les moments de fête, c'est plutôt des chansons mondaines. Au moment de fête, on chante toutes sortes de chansons, mais les jours de deuil, on prend Jésus et on met des chansons chrétiennes. Au moment du deuil, on met la croix, même dans la tombe des athées. Il y a une croix pour montrer que Jésus-Christ est Seigneur. On prend des symboles religieux que l'on met parce que la personne est morte. On veut un prêtre, on veut un curé, on veut un pasteur pour faire la prière avant que le mort ne parte. Jésus est invité au moment du malheur et on a oublié le Jésus qui peut être aussi dans la fête. On invite Jésus quand le vin manque, mais on ne l'invite pas lorsque le bonheur est là. Et très souvent, celui qui vient n'est pas Jésus. Pourquoi ce n'est pas lui? Parce qu'il n'était pas dans la fête, parce qu'il n'était pas dans la barque.
Invitons Jésus même quand nous avons la joie. Invitons Jésus lorsque nous avons la promotion. Invitons Jésus lorsque les choses vont très bien pour nous. Appelons Jésus. Invitons Jésus. Et l'avantage d'inviter Jésus, je l'ai déjà dit, c'est que quand la barque veut couler, il ne suffira que de les réveiller. Dans notre texte que nous avons lu, il arriva un moment où le vin avait manqué. Quand le vin avait manqué, ils sont venus et ils sont allés vers Jésus. Et là encore, il y a des enseignements. Tous ceux qui étaient dans la fête étaient troublés. Tous ceux qui étaient en train de danser, de chanter étaient troublés parce que le vin manquait. Mais voici, une personne connaissait qui était Jésus. Et elle est allée vers Jésus. Cette personne, c'était Marie. Elle a dit à Jésus, Jésus, il manque du vin. Jésus lui a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et cette femme a dit, faites ce qu'il vous dira. C'est pour dire qu'au milieu de tous ceux qui invitent Jésus, tu dois être la personne de ceux qui connaît qui est Jésus. Beaucoup de gens ont invité Jésus et ils sont tombés malades et ils ont oublié qu'il était Jéhovah Rapha. Beaucoup de gens ont invité Jésus. Au milieu du manque, ils ont oublié qu'il était Jéhovah Jireh. Beaucoup de gens ont invité Jésus. Mais au milieu des batailles de la vie, ils ont oublié qu'il était Sabaoth. Beaucoup de gens ont invité Jésus. Mais au milieu de la pression, ils ont oublié qu'il était Elohim, le Dieu Tout-Puissant. C'est une chose que d'inviter Jésus, mais il faut connaître qui est cette personne que tu as invitée. Ces gens avaient peut-être invité Jésus comme un simple voisin, comme une simple connaissance, comme un fils du charpentier. Comment as-tu invité Jésus? Tu me dis, oui, moi je suis chrétien, moi je vais à l'église chaque dimanche, mais quelle place occupe Jésus dans ta vie? Pour ces gens, ce n'était que le fils du charpentier, ce n'était que le fils de Marie, ce n'était qu'un voisin, ce n'était qu'une connaissance. Et ce n'était pas le Fils de Dieu, celui qui était capable pour eux de changer l'aspect de cette fête, de changer le déroulement de la fête. Comment as-tu invité Jésus dans ta vie? Est-ce seulement une croix religieuse que tu fais, que tu portes pour montrer ton appartenance à une religion? Ici, Marie avait la connaissance des capacités de Jésus-Christ, de la personne de Jésus, mais aussi des capacités de Jésus. Et elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Sais-tu ce que Jésus-Christ peut faire dans ta vie? Il est important qu'aujourd'hui tu t'engages à chercher qui est Jésus et ce qu'il peut accomplir de ton existence afin qu'il puisse commencer à transformer ta vie et à faire en sorte que les fêtes de ta vie puissent continuer. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. La clé pour bénéficier de ce que Jésus peut apporter quand on l'invite, c'est la première chose, c'est de savoir qui il est. Et la deuxième chose, c'est de faire ce qu'il va nous dire. Écoutez attentivement ce que Jésus a à dire. Lorsque vous invitez Jésus, que Jésus ne soit pas la personne à qui vous donnez des ordres, qu'il ne soit pas la personne qui est au coin en train d'observer, mais qu'il soit la personne que vous laissez parler et à qui vous êtes prêt à obéir. Et si vous faites cela dans votre vie, vous remarquerez que les eaux de votre vie se transformeront en vin. Écoutez Jésus et vous verrez qu'il vous dira, prenez l'eau, versez-le. Et la Bible dit que lorsque l'ordonnateur du vin a goûté, il a dit que le vin que Jésus-Christ a donné était le meilleur vin. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque dans ta vie, mais sache-le, si aujourd'hui tu t'engages à inviter Jésus, à l'écouter, ce qu'il va faire dans ta vie sera de loin meilleur que tout ce que tu as pu expérimenter, parce qu'il est celui qui a la capacité de donner le bon vin. Que Dieu te bénisse. Et maintenant tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Viens dans ma vie, sois le Seigneur. Parle, je vais t'écouter. Règne dans ma vie. Si tu as fait cette prière, tu es devenu un enfant de Dieu. Marche avec Dieu, cherche une église où on craint le Seigneur. Et que Dieu te bénisse. Rendez-vous pour un prochain numéro. Amen.